20 sur Europe 1, place à l'édito éco, Dimitri Pavlenko. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Agnès, les collectivités locales, c'est-à-dire les villes, les départements, les régions, elles pleurent ces derniers jours parce qu'elles doivent participer à l'effort d'économie, mais elles rechignent à le faire, clairement. Et oui, on l'a entendu, les collectivités locales, on le sait, elles sont très nombreuses en France, 35 054 collectivités, dont 14 régions, 94 départements, 34 934 communes. Elles pèsent 289 milliards de dépenses en 2023, soit 18% de la dépense publique totale. Alors on ne peut pas avoir plus de 35 000 entités publiques qui disent tout simplement, non, nous on ne veut pas faire d'économie, non, nous promis, on n'a aucun gaspillage dans nos dépenses publiques qu'on pourrait réduire. Alors certes, beaucoup de maires sont de très bons gestionnaires, mais beaucoup aussi d'exécutifs locaux sont très mauvais. Et il est temps d'ouvrir le capot des dépenses des collectivités et de voir ce qui s'y passe vraiment. Justement, vous allez nous dire, Agnès, les collectivités disent qu'elles ne sont pas responsables de la dette publique. Ouais, c'est un peu la réponse facile. En 2023, le déficit des collectivités, c'était 9 milliards. En 24, 16 milliards. Et le déficit est prévu autour de 20 milliards en 25. Donc la situation se dégrade clairement. Alors leur demander 5 milliards d'efforts, c'est pas du tout hors sujet. Surtout que ce sont surtout les grandes collectivités qui vont être mises à contribution. Bon, bien entendu, dans l'idéal, il faudrait sanctionner plus les mauvais gestionnaires. Mais bon, ça, ce sera l'étape d'après. Il y a pas mal de pistes d'économie sur les collectivités locales, Agnès, mais qui n'ont pas encore été essayées. Oui, c'est sûr. On vient d'avoir, par exemple, les chiffres de l'absentéisme des agents de la ville de Paris. Hors maternité et paternité, on a en moyenne 33 jours d'absence par agent et par an, alors que ces mêmes agents ont déjà droit à 33 jours de congé annuel et que la mairie de Paris rechigne à appliquer les 35 heures. Alors bon, il y a clairement des marges d'économie là. Rien qu'en bloquant l'évolution des salaires des agents des collectivités locales, c'est presque 1 milliard d'économies qu'on peut réaliser en 2025, sachant que les dépenses de masse salariale des collectivités locales, elles ont augmenté de 18% depuis 2020 en euros courants. Oui. Oui. Sans parler ensuite de réduire le nombre de strates locales dont nous sommes les champions en Europe, avec les communes, les intercommunalités, les métropoles, les départements, les régions, les caisses sociales, l'État déconcentré. Tout ce petit monde doublonne allègrement et gaspille tant et plus l'argent des Français. Il est temps de sortir du déni. Les collectivités doivent clairement participer à l'effort sur les économies. Signature Europe 1, Agnès Verdier-Molinier. Merci beaucoup Agnès.